Dans la vidéo de cette semaine, on va présenter une nouveauté de chez Festool, c'est la TPC 18/4, 18 pour 18 volts, 4 pour 4 vitesses. Allez, on présente le coffret, la machine et on fait les essais. Donc bien entendu, la machine est livrée avec les nouveaux systénaires, les systénaires 3 de chez Festool, toujours en T-Lock. Dedans, on vient retrouver un chargeur, c'est le SCA8, donc chargeur rapide de chez Festool. Deux batteries, une 5,2 A et une 4 A. Un mandrin classique à fixation rapide. Donc ils ont changé par rapport à l'ancien modèle. On repart sur un mandrin tout acier. Le mandrin Centrotech pour tous les accessoires Centrotech en vissage, perçage, etc. Un embout aimanté avec un PZ. Donc c'est la gamme Centrotech. C'est pour changer d'accessoire rapidement. Une poignée pour les gros travaux et une butée de profondeur qui vient se mettre ici. Et enfin, une attache pour fixer à la ceinture. Il existe un autre set avec le renvoi d'angle et l'excentrique. Alors la boîte de vitesse a complètement changé puisqu'on va avoir un sélecteur en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir basculer d'une vitesse à l'autre assez facilement. 4 vitesses, 1, 2, 3 et 4. C'est très intuitif, très pratique pour le changement. Ici on retrouve le mode vissage ou le mode percussion, toujours de la même manière. Et à l'arrière de la machine, ici on va retrouver les petites options, par exemple activer l'éclairage, et ensuite le sélecteur de vitesse. Alors pour comparer un peu avec la version d'avant, la PDC, on a un corps qui est un petit peu plus gros d'apparence. Par contre, la poignée est plus fine. On a une machine qui est plus compacte en longueur. Et donc voilà. Au niveau des vitesses de rotation, on va de 0 à 3600 tours par minute, répartis sur 4 vitesses, tout ce qu'il y a de plus standard. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de la machine, on va pouvoir passer aux essais un peu plus concrets. Essai de perçage, essai de vissage. Donc on va démarrer avec un essai de perçage. On est sur une mèche hélicoïdale de très bonne qualité. C'est du RIS, donc voilà, comme ça fera des beaux copeaux. Au niveau des dimensions, on est sur 20 mm et 450 mm de longueur. Pour ce faire, je me mets en mode vissage, vitesse 2. Et je sélectionne le mode perçage sur la molette arrière. Allez, on y va! Allez, maintenant qu'on a fait les essais de perçage, on va passer aux essais de vissage. Pour ça, j'ai mis le Centrotech, un embout aimanté, un Torx 20 et on va visser ces vis là. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui la machine, celle-ci est équipée du kickback stop. C'est-à-dire que si le mandrin, le forêt, etc. se bloque en perçage, en vissage, plutôt que de venir mettre un à-coup dans le poignet et risquer un accident de travail, elle va tout simplement se couper. Voilà, ça fonctionne comme ça, j'ai toujours le doigt sur la gâchette, elle clignote, elle est coupée. Voilà, le kickback s'est mis en route. Alors pour conclure sur cette machine, on a une plage d'utilisation qui est très importante.
50 Nm de couple en vissage, 75 en perçage. Une boîte de vitesse qui est beaucoup plus agréable que la PDC, donc la version d'avant. Pour ces utilisations, ça va être une machine qui va être orientée pour les travaux plutôt exigeants, perçage gros diamètre à la scie cloche dans du bois, vissage de grosses vis, perçage de charpente, etc. Donc c'est une machine plutôt orientée charpente, même si tous les corps de métier du bois peuvent l'utiliser. Elle est aussi très polyvalente puisqu'elle a le mode percussion qui va nous permettre de l'emmener pour faire du chevillage éventuellement. Et enfin, elle est équipée du kick backstop qui nous permet en fait de faire du vissage beaucoup plus sécurisé qu'auparavant. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!